Francky Louemba. Hein? Le Congo, il y a ceux qui vivent, mon frère, et il y a ceux qui en parlent. Tu le sais. C'est un concept. Voilà. Moi, je suis. Il y a 4. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon là. Ah. Voilà. Moi, je n'ai même pas pris aussi ma bouteille, effectivement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes là au cœur de l'activité, puisque vous avez suivi, mesdames, messieurs, ce qui se passe actuellement du côté de Brazzaville. Quasiment un big bang politique, puisque c'est pour la première fois que Denis Sassou Nguesso démet de ses fonctions une ministre, alors que nous sommes à la veille d'un remaniement. Rappelez-vous, c'est l'affaire Ingani Mobobola. D'abord, un document audio qui sort dans les réseaux sociaux, un écho assez négatif pour les gouvernants congolais. Ensuite, l'un des protagonistes est M. Donald Mobobola, qui est l'invité de Ziana TV. Et enfin, du côté politique, c'est Tiati Mabiala qui, lui, va prendre la main en menaçant d'une plainte Madame Inès Ingani. Aujourd'hui, par décret, le président de la République a donc revoqué Madame Ingani. Aujourd'hui, on doit se poser des questions. Est-ce que Denis Sassou Nguesso a repris la main? Garde-t-il toujours l'autorité sur ce gouvernement, puisque là, on le dit fatigué, qui est quasiment à la fin, et pourtant, on le voit mettre en place, je dirais, remettre en place les hommes et les femmes qui croyaient que tout était perdu. Il faut aussi dire, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur le rôle et la place de Denis Christian Sassou Nguesso, de M. Ngolo, au sein même du PCT, des courants importants qu'on a vus au grand jour grâce à cet audio. C'est une famille aujourd'hui divisée. On comprend aussi que l'opinion ait été choquée parce que l'opposition de son côté déjà soupçonnait Denis Christian Sassou Nguesso de pouvoir être le dauphin de son père. Avec ce document, certains soupçons se sont avérés pour ceux qui ont toujours cru à cette version. Il faut dire aussi que du côté de la diaspora, c'était une manière de pouvoir recadrer et redire les choses. Nous l'avons déjà dit il y a quelque temps qu'il y a cette habitude au sein de ce pouvoir d'écouter les uns les autres, enregistrer et parfois servir comme des pièces de menace. Madame Ingani aujourd'hui paye, je dirais, le complot qu'elle aurait concocté contre certains de ses camarades au sein du PCT. Est-ce que Mme Ingani n'est pas simplement une fusible encore qu'on essaie comme ça de faire sauter? Est-ce que Mme Ingani aujourd'hui n'est pas seulement l'alibi en fait dans cette affaire? Est-ce que Denis Christian Sassou Nguesso, lui, de son côté, va aussi reprendre la main puisque nous avons évoqué ce qu'on appellerait la remontada pour ceux qui suivent le sport? Alors, plusieurs invités ce soir. D'abord, Monsieur Didier Mawel Mamakita, qui est le coordonnateur UPADS Europe. Monsieur Mawel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Monsieur Juste Prudence Oko, vous êtes porte-parole du PCT. Monsieur Oko, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sirmakoso. Voilà, aux côtés de Monsieur Oko, il y a Monsieur Landry, Deco. Voilà, Landry Deco. Landry Deco, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Vous êtes donc l'animateur de 17h dimanche. À vos côtés de Brazzaville, donc deux personnes. Serge Mwakamabe, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Je suis précisément à Pointe-Noire, pas Brazzaville. Ah, pardon, donc c'est à Pointe-Noire. Et Monsieur Louemba, bonsoir. Francky. Bonsoir, Sir Makosso. Bonsoir à tous. Et moi, je suis à Brazzaville présentement. Comme Très ça, bien. c'est clair. Donc, on a au moins les deux personnes dans les deux capitales. Alors, on va commencer déjà par vous qui êtes sur place. Comment avez-vous reçu cette information d'abord de l'éviction de Mme Ingani? Qu'est-ce qu'on en dit sur place à Pointe-Noire et à Brazzaville? On va commencer par vous, Francky Louemba, vous qui êtes dans la capitale politique. Écoutez, c'est sous le coup de... C'est en fin d'après-midi que ce décret a fuité, a été rendu public sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. J'ai donc contacté quelques personnes bien placées pour en vérifier l'authenticité. Et 2-3 personnes m'ont confirmé l'authenticité. Il était à peu près 16h ou 17h par là.
Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, ça paraissait clair qu'on était là en face d'une nouvelle pratique politique parce que tout le monde le sait, que c'est un fait inédit dans la pratique politique au Congo, virer un ministre en fonction. Ils sont habitués à être remis à disposition de leur famille au terme de remaniement ministériel, mais en cours de fonction et la veille d'un conseil des ministres, c'est souvent, et souvent, surtout de cette manière-là, c'est la première fois. Donc, ici à Brazzaville, ça fait l'effet d'une vraie bombe, notamment dans les milieux politiques. Télé Congo, on reproche souvent de ne pas dire les choses, a lu le décret, ce qui confirme bien que ce décret, comme beaucoup avaient cru qu'il était un fake news, que c'est un vrai décret, ça a l'effet d'une bombe. Beaucoup sont surpris parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais en même temps, on se disait comment tout ça allait se terminer. Sans doute, plusieurs personnes penseraient que le remaniement viendrait pour clore cette séquence ubuesque que nous connaissons depuis quelque temps dans la politique au Congo-Brazzaville. Donc, pour ne pas, sur cette première question, je peux dire qu'ici, on continue encore à en parler. J'ai laissé quelques amis à gauche et à droite qui continuent à en discuter. C'est un fait inédit. Et pour finir, certains pensent que ça devrait être une façon de faire, c'est-à-dire que la sanction que l'on a réclamée depuis longtemps devrait non pas concerner que les ministres, mais dans toute la sphère de la société congolaise. Donc, c'est un fait nouveau. Maintenant, les jours qui viennent nous diront exactement si c'est une nouvelle façon. C'est le président là a remis les pendules à l'heure en disant qu'il est le vrai patron, ou bien c'était simplement une façon de dire aux uns et aux autres que c'était la fin de la récréation. Voilà, c'est la fin de la récréation. Serge Wakamabé du côté de Pointe-Noire, est-ce que les gens se disent aussi que le président a sonné la fin de la récréation? Bon, Pointe-Noire est un peu mitigé en avis parce que, bon, nous, on a reçu le décret un peu plus tard parce que Francky, lui, il a la chance d'être au cœur de la capitale politique. Mais j'ai envie de dire qu'à Pointe-Noire, globalement, c'est un non-événement. Parce que tu sais très bien, Sir Makosso, Pointe-Noire est la ville la plus frappée de plein fouet par cette crise. Donc, les gens ont d'autres préoccupations. Et on se résout à dire que c'est une guerre de tranchées, que le président ait décidé ou pas, comme on dit chez nous, Eza entre Bango na Bango. Après, en tant qu'intellectuel entre griffes, moi, j'émets une réserve. Hein. Peut-être que c'est une coïncidence parce que quand vous lisez le décret, rien ne dit que c'est consécutif à quelque chose. Ça peut être une coïncidence et ceux qui sont adeptes de la langue de bois pourraient effectivement, à l'instar de Mobobola, dire que ça n'a rien à voir avec l'audio. Donc, en anticipant ce type de raisonnement, on se dit, vraiment, passez-moi l'expression, on s'en fiche. Nous avons d'autres priorités et cette petite guerre de tranchées a plus donc d'ampleur à Pointe-Noire où les cellules du PCT, de l'IPADS ou autres sont beaucoup plus huilées que Pointe-Noire. Donc, de façon globale, je peux te garantir qu'on n'en parle pas dans les coins de rue. Les gens se contentent à boire leur bière et à penser au lendemain. Et mon avis personnel aussi, c'est que j'ai envie de dire que si réellement l'autre hypothèse qui consisterait à dire que la décision du président de la République est effectivement motivée par cet audio, un audio d'ailleurs contesté par un des protagonistes que tu as eu sur ton plateau, ça resterait quand même à penser qu'il y a, j'ai envie de dire, il y a eu 8 poids, 8 mesures, parce qu'avant cet audio, on en a connu d'autres et on a vu que le laxisme faisait son chemin. Donc, voilà un peu ce qui se trame ici au niveau de la capitale économique. Voilà, un président qui sonne la fin de la récréation, un président qui mettrait au conditionnel, comme le dit Serge Wakamabé, fin au laxisme. Juste dans ce cas, vous êtes le porte-parole du PCT. Avez-vous été surpris déjà que le président de la République, ce qui n'est pas dans ses pratiques, d'évincer ou encore de révoquer une ministre en pleine fonction à la veille, comme l'a dit Francky tout à l'heure, d'un conseil des ministres, juste dans ce cours? Non, mais écoutez, je crois que je l'ai appris comme Francky tout à l'heure, hein, il le disait pour, enfin, le concernant, depuis Pointe-Noire. Je crois qu'aux environs l'après-midi, j'ai été contacté par 2, 3, 4 personnes pour me prévenir de l'existence de ce décret. J'en ai pris connaissance. Je crois que parmi les contacts, il y avait vous,
que j'ai contacté pour me rassurer sur la véracité ou l'exactitude de ce décret. Bien, dire que le président de la République, non, je pense que le président de la République est dans son rôle régalien. La Constitution lui confère certains droits. Ayant constaté, je crois qu'il y a eu quand même pas mal d'affaires qui ont précédé cette décision. D'aucuns se posaient la question de savoir si il y avait encore un pilote dans l'avion. Je crois que c'est dans ce sens-là que vous abordiez votre émission. Mais je dirais que c'est mal connaître le président de la République, parce que c'est un homme, en fait, dans sa réaction, qui a toujours pris du ton, mais lorsqu'il frappe, il frappe. Eh bien, ma foi, c'est ce que nous constatons aujourd'hui par l'existence du décret 2019/269 du 17 septembre 2019. Madame Inès Ingani Nefer a été sanctionnée par le chef de l'État, donc le patron exécutif au Congo, pour des faits qui ne sont pas mentionnés dans le décret. Hein. Et d'ailleurs, par coutume, ça ne se passe pas comme ça, mais on s'attend à ce que les prochains jours, que l'on puisse apprendre des informations sur la raison de sa révocation. Donc voilà un peu ce que je dirais d'emblée dans un premier temps. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui aurait une bonne raison pour justifier cette révocation, c'est M. Didier Mawel, puisqu'il est le coordonnateur UPADS Europe-Amérique. M. Mawel, votre premier secrétaire, M. Tessema Biala, continue de menacer d'une plainte contre Mme Ingani. Est-ce que vous pensez que cela aurait pesé du côté de la présidence congolaise afin d'écarter Mme Ingani pour éviter un scandale de plus en plein exercice? Mais nous sommes en plein scandale. Nous sommes en plein scandale depuis que cette vidéo est sortie. Mais si je devais être plus sérieux, je dirais que nous sommes en plein scandale depuis 22 ans. Il ne faut pas se moquer de la République, ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là. Et je pense que là, on est allé graduellement de se moquer de la République tout doucement jusqu'à se moquer de la République. Et alors, à plein coup, ce que a fait cette ministresse, d'ailleurs, avant elle, il y en a une autre qui a fait aussi quelque chose d'absolument incroyable. Je ne peux pas comprendre qu'au plus haut sommet de l'État, l'on retrouve des personnes qui fonctionnent de cette manière-là. Moi, j'ai simplement demandé à mon parti de demander publiquement la révocation de cette ministresse. J'ai demandé à mon parti… aujourd'hui que vous avez demandé cette révocation et vous l'avez obtenue. Je l'ai obtenue ou je ne l'ai pas obtenue, ce n'est pas ça qui est important. Mais la preuve, c'est qu'elle a été virée, donc le président vous en prie alors. Ça ne prouve pas que c'est à cause du tout. On sait qu'elle a été virée et nous sommes tous d'accord là-dessus, mais le respect de la République voudrait qu'un acte comme celui-là n'avait même pas besoin que ce soit le président de la République qui la vire, qui la dégage, mais c'est elle qui aurait démissionné toute seule. Elle n'a pas fait, parce qu'elle se sentait protégée. Elle se disait, moi j'agis pour le compte de X, on ne va pas dire X, nous avons pris l'habitude de le dire, j'agis pour le compte de Christelle Denis Sassou Nguesso, je peux me permettre tout. Et surtout, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte, le complot est d'une bassesse inimaginable. On reviendra, Didier Mawel, on reviendra sur les termes de cet audio, de ce complet que vous évoquez. Brice Landry-Deco,
est-ce que vous qui observez aujourd'hui, puisque vous animez le 17h dimanche, vous qui observez, est-ce que vous attendiez à une telle décision de la part du président de la République quand on sait que beaucoup de personnes sur votre plateau, par exemple, ont souvent décrié en fait l'actisme du président de la République, Denis Sassou Nguesso? Ben, écoutez, Sir Makosso, je pense que comme l'a dit les intervenants qui m'ont précédé, nous sommes un peu surpris, pour ne pas dire un peu sonnés de l'attitude du président de la République. C'était une surprise, je peux dire, cet après-midi, plus ou moins agréable, mais je reste quand même méfiant. Méfiant parce que c'est vrai, c'est une première et nous ne savons pas trop bien les motivations qui ont poussé le président de la République de revoquer la ministre de la promotion de la femme. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même dire, et c'est bien dommage, qu'en République du Congo, nous ne soyons pas encore rentrés dans le 21e siècle après avoir entendu un tel audio est circulé sur les réseaux sociaux, même si les médias nationaux n'ont pas eu le culot de relayer l'information. Et nous avons suivi sur votre chaîne Ziana TV, M. Mobo Bola nier l'existence de cet audio, alors que des voix concordantes nous disent qu'il s'agissait bien de la voix de la ministre Inès Ingani et de M. Mobo Bola. Bon, qu'est-ce que normalement Madame la ministre devait présenter sa démission? C'est ça les bonnes manières. Alors, aller pousser le président de la République, virer une femme, lorsque en plus c'est une femme qui est là pour la promotion de la femme, ça fait quand même désordre dans une république. Donc, je pense que notre république encore à refaire. Ne soyez pas, je vois les gens qui sont tout contents. Oui, c'est le début d'une ère, d'une nouvelle ère. Les choses devaient changer. Je ne pense pas trop parce que je pense, comme l'a souligné Monsieur Mamakita, peut-être que le président n'a pas voulu garder Madame Ingani dans la perspective d'une plainte de Monsieur Tchati Mabiala. C'est tout. Mais si ça ne tenait qu'à l'audio, ce n'est pas pour la première fois que nous avons eu des scandales au sommet de l'État. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons vu les photos des ministres défiler sur les réseaux sociaux, même si je ne l'approuve pas. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons eu des échanges, des WhatsApp des ministres circuler sur les réseaux sociaux, sans pourtant que le président de la République puisse prendre des décisions. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons aussi entendu des audios. Dernièrement, Madame Doukaga avec le directeur adjoint de la police, mais nous n'avons pas entendu des sanctions ou des blâmes, rien du tout. Bon, aujourd'hui, je reste un peu perplexe, je ne comprends pas trop, donc attendons voir les jours à venir, peut-être nous aurons plus d'explications. Parce que pour être cohérent, j'espère que le président de la République va continuer dans sa lancée pour virer tous ceux qui sont mouillés dans des affaires scandaleuses. Voilà, virer tous ceux qui sont mouillés dans les affaires scandaleuses. Mesdames, Messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV. Mes invités qui sont là vont avec nous partager ce moment autour de cette actualité congolaise. Alors, je vais revenir, monsieur, vous prenez la parole dès que vous pouvez. Une affaire comme celle-là, avec des conséquences politiques très importantes, est-ce que vous êtes convaincu que finalement, le président a encore la main non seulement sur le gouvernement, mais c'est aussi sur son parti, le PCT. Il faut quand même dire que Mme Ingani est élue du PCT, elle fait partie des cadres du PCT. Est-ce que ce n'est pas une crise interne du PCT qui aujourd'hui, en fait, devient une affaire nationale, alors que le PCT aurait pu gérer cette affaire en son sein, sans pour autant que nous ayons ce scandale? La crise du PCT, ce n'est pas un secret. La crise du PCT, elle est là. Elle est ambiante. Elle est sonore et tout le monde peut la sentir. Et surtout, je voudrais quand même faire une petite correction. C'est la première fois que quelqu'un met en cause directement Denis Sassou Nguesso. Madame Inès
Ingani, elle dit textuellement ceci. Le Big Boss est fâché parce qu'on s'en est pris à son fils. Le Big Boss est fâché. En d'autres termes, elle est en train de nous dire que le Big Boss a fait une réunion complotisme avec elle. Il lui a dit, apporte-moi des preuves. Et elle va à la recherche de ces preuves en mettant en avant le nom de M. Denis Sassou Nguesso. Bien entendu que c'est une première, ce n'est jamais arrivé. En tout cas, dans tout ce que nous avons entendu, on parle des uns et des autres, on parle de tribalisme, on parle de toute autre chose. On a des ministres qui brandissent leur sexe, on a des choses de ce style-là, des ambassadeurs, mais c'est la première fois que Welcome. directement M. Denis Sassou Nguesso. Et je ne crois pas que Denis Sassou Nguesso soit homme à accepter qu'on le mette en cause de façon aussi claire, qu'on le mette à nu de cette façon. Ici, on demande la parole. Voilà. Alors, est-ce que, Monsieur Oko, je crois que vous voulez donner la parole, allez-y, prenez la parole, juste Oko. Les micros sont ouverts. Non, non, donc... moi, je voulais avant que Monsieur Oko puisse intervenir, je voulais interpeller Monsieur Oko. Monsieur Oko, vous êtes membre du Parti congolais du travail, porte-parole de la Fédération France Paris, PCT France. Bon, l'histoire de Madame Ingani, que tout le monde a suivi, donc inutile de nous dire encore ce que nous a dit Monsieur Mobobola, que ce n'était pas lui. Tout le monde a reconnu, pour preuve, le président de la République vient de prendre une décision de revoquer Madame Inès Ingani. Nul ne doute que cela vient de l'audio que tout le monde a suivi. Même si nous mettons encore entre parenthèses, bon, ça fait pratiquement 2 semaines ou pratiquement plus de 10 jours que cet audio est en circulation. Qu'est-ce que le Parti congolais du travail a fait et pourquoi, depuis ce temps, le Parti congolais du travail n'a pas pris ses responsabilités pour convoquer Madame Ingani Inès, au moins l'entendre et par la suite prendre des décisions au lieu d'attendre qu'une décision vienne auprès du président de la République? Bien, merci beaucoup. Mais là, je suis interpellé directement. J'aurais pu intervenir juste après l'intervention de M. Bawele parce que je crois qu'il y avait des choses à dire par rapport à la réaction de M. Bawele. Et donc, je vais d'emblée répondre à votre interpellation qu'aurait pu faire le Parti congolais du travail, qui n'a rien fait, qui a laissé Mme Ingani se déverser dans cette course frénétique qui nous conduit à la bêtise. Et je dirais que le Parti congolais du travail n'est pas un parti de monstres, c'est un parti qui est structuré, organisé. En principe, nous avons en notre sein une structure nommée la commission de contrôle et d'évaluation. Cette commission de contrôle et d'évaluation, c'est une commission qui contrôle les actes de ceux qui ont pris l'engagement au Parti congolais du travail, que ce soit à l'extérieur ou en interne. Mais pour une affaire comme celle-ci, c'est vrai que Madame Nefer Inès Ingani et combien d'autres qui sont membres du Parti congolais du travail, qui n'excellent que par la bêtise, auraient pu être convoqués par le président de la commission de contrôle et évaluation, saisi par le secrétaire général du Parti congolais du travail, qui est camarade Pierre Polo, pour répondre à la préoccupation de cette structure. Et ma foi, comme vous, je constate avec beaucoup de regret que à ce jour, rien n'est fait dans ce sens. Donc, moi aussi, à mon niveau, à mon degré, je m'interroge. Je m'interroge. Est-ce qu'il y a vice de procédure? Il y a des dysfonctionnements? Il y a les questions d'influence? Alors, ce sont des questions auxquelles nous, militants,
nous nous posons. Donc voilà pourquoi je ne pourrais être ou je ne pourrais répondre avec la précision la plus extrême à votre interpellation. Mais je pense que au niveau de la sémantique, j'ai essayé de déballer un peu ce qui aurait pu ou ce qui est peut-être de l'interrogatif, ce qui relève de l'interrogatif dans les têtes de militants. Voilà, alors on a bien compris. Non, je voudrais Brett. Oui, quand on a vous bien compris. j'avais prévu une réaction. Allez-y, J'ai entendu, voilà, j'ai entendu monsieur Brice-André Deco parler de la culture de la démission. Mais l'universalité de l'absence de la culture de la démission au Congo, ou peut-être même voir en Afrique, si nous pouvons l'élargir, est réelle. C'est une réalité. Très souvent, en Afrique, on ne démissionne pas. On attend d'être démis de ses fonctions. C'est une culture que nous n'avons pas chez nous. Et donc, au Parti congolais du travail, c'est pareil. Mais je pense que dans d'autres partis, c'est pareil. Voilà. Et même dans la structure gouvernementale. J'ai une deuxième préoccupation. J'ai entendu parler M. Mawele qui disait au passage que Mme Inès Nefer-Ingani se sentait protégée. Oh, j'ai envie de dire autre chose. Se sentir protégée par qui et pourquoi? Mme Nefer, Inès Ingani, comme tous les autres ministres du gouvernement, ont été nommés par décret. Le décret existe. C'est le Premier ministre qui propose les ministres au gouvernement, et les ministres qui vont constituer le gouvernement, et le président de la République acte. Sir Makosso. Laissez-moi parler. Non, mais... Oui, mais tu ne vas pas parler éternellement. Non, je ne parle pas éternellement, monsieur Serge Ouakamane. Il faut comprendre que j'avais une réaction personnelle. Voilà. Et après, j'ai été interpellé. Donc, ça fait 2 interpellations. C'est normal que je parle. Oui, mais si quelqu'un prend 10 minutes, on n'avancera pas. Voilà. Mais je n'ai pas pris 10 minutes, j'ai envie de dire quelque chose. Moi, j'ai failli réagir par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant. Vous allez revenir. On va vous redonner la parole. Serge Ouakamane, par rapport à tout ce que vous avez entendu là, aujourd'hui, je sais que vous êtes plus ou moins dubitatif par rapport à cette situation. Bon, on comprend, mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, c'est une affaire interne du PCT qui devient une affaire plus ou moins nationale et qui révèle en fait un nouveau président ou un autre président au Congolais? Non, il faut pas distraire la majorité souffrante. Moi, si j'ai accepté de passer à cet échange, c'est pour dire certaines choses que nombreux pensent, mais ils n'ont pas l'occasion. D'abord, Sir, moi, j'estime que cette affaire n'est pas une affaire d'État. Nous avons d'autres priorités. C'est une affaire non seulement intra-PCT, mais le fait qu'il y ait eu quelques membres de l'UPADS cités là-dedans, pour moi, c'est une guerre de tranchées. Parce que même M. Tati Mabiala, j'ai envie de dire, est opposant, mais constitutionnel. OK? L'autre grande majorité de l'opposition n'est pas concernée là-dedans. Ça, c'est un. 2, je voudrais faire remarquer à M. Mawene qu'il n'y aurait eu aucune garantie que si son secrétaire général avait décidé de porter plainte contre Mme Ingani, qu'il ait pu avoir gain de cause. Nous vivons au Congo, il faut arrêter de nous vendre un rêve. Monsieur Tati Mabiala, d'ailleurs, pourquoi Monsieur Tati Mabiala se raviserait à porter plainte? Parce qu'on a débarqué Inès Ingani, considérant qu'il a été à tort accusé. Mais pour se réhabiliter, ce décret qui révoque Mme Inès Ingani ne suffit pas à réhabiliter Tati Mabiala, qu'il poursuive dans sa logique. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que pourquoi on veut maintenant nous vendre cette affaire comme si c'était quelque chose qui pourrait avoir dès demain, mercredi, un impact sur le quotidien des Congolais et des Ponténégrés dont je fais partie en particulier.
La troisième chose, je voudrais faire une remarque à Brice Landry-Deco, qui, dans sa première prise de position, s'est érigé quasiment en donneur de leçons. Je voudrais rappeler, M. Makosso, que les écoutes téléphoniques sont à la fois proscrites au Congo-Brazzaville et aussi en France, là où vous avez l'opportunité de vivre. Deux fois, il m'arrive à croire que vous ne méritez pas tous de vivre sur cette terre de droit. J'ai suivi, par exemple, c'est une parenthèse, le compatriote Roland Nitou enregistrer un cadre de l'Élysée et propager ça sur les réseaux sociaux. Et Inès, enfin, ceux qui ont publié l'audio d'Inès Ingani, je ne sais pas qui a enregistré qui, et ce qu'a fait Roland Nitou, j'ai affaire pour moi à un ensemble de hors-la-loi. Ça, c'est interdit autant en France qu'au Congo. D'ailleurs, même, parlons du décret lui-même. Il a commencé à circuler très rapidement après sa signature, sûrement que quelqu'un au secrétariat là-bas à la présidence, qui était censé faire des ampliations pour déposer, et c'est passé par les réseaux sociaux. C'est la preuve que si ce décret aussi était parlant, on aurait eu une espèce d'audio-décret. Donc, pour terminer, Sir Makosso, je suis désolé, mais ce n'est pas une affaire d'État, c'est une guerre de tranchées. Et si réellement le PCT qui se revendique de façon anticonstitutionnelle, que le président de la République est aussi le président de leur bureau politique, donc le président du PCT, ça aussi c'est anticonstitutionnel. Si le PCT donne raison à Sassou, le PCT dans cette cohérence devait sanctionner Ingani et la pauvre pourrait se retrouver aussi en train de perdre son siège parce qu'il a encore une espèce de balançoire, c'est qu'il va retourner au Parlement et récupérer son siège qu'il avait abandonné à son suppléant pour cause de grade de ministre. Donc, le PCT, pour être cohérent, au-delà de ce qu'a souligné Justoko, que la commission de contrôle et de discipline, je pense, c'est à ça qu'il faisait allusion, n'a pas fait son travail, mais pour soutenir le président de la République que vous revendiquez comme étant votre chef suprême du parti de façon illégale, mais le PCT devra entériner la décision de ça. C'est pour ça que moi, je pense, nous avançons pas de façon hâtive. Ce décret ne mentionne pas, et comme a dit Justoko, le décret n'a pas vocation à mentionner le mobile pour lequel on a révoqué cette dame. Ça peut être une simple coïncidence. Et pour chuter, cette affaire à point noir ne fait aucun chou gras parce que ça ne nous concerne pas. De toutes les façons, le gouvernement que nous attendons aujourd'hui devait présenter moins d'hommes et de femmes qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est simplement pour nous quelqu'un qui a emboîté le pas à la décision qui va tomber. Ça fait, excusez-moi, ça fait une incompétente en moins. Et je voudrais terminer là pour vous dire que ce n'est pas une affaire d'État. Sir Makosso, c'est un gâchis que d'organiser toute une tribune pour que les gens du PCT d'une part et ceux de PADS se règlent leur compte. Ce n'est pas une affaire d'État. J'en ai terminé et je souhaiterais vous faire l'économie. Je n'interviendrai plus. Le reste de mes minutes, donnez ça à Francky Luemba. Donc, tu peux m'enlever du non, débat. mais Serge, mais tu te crois, Serge? Serge. Non, je ne parle pas. S'il te plaît. Je vais vous suivre. Je n'interviendrai pas. Mais reste là. Mais reste dans le débat. Sois démocrate. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis démocrate. C'est bon, Francky, vous avez la parole. Je dis ceci. Je laisse la parole. Serge, s'il te plaît. Je dis des redites. Reste là, Serge ou Ouakamada. Voilà. Une affaire d'État. Mais Donc, Serge. Oui. Oui, d'accord. Sire, non. Serge, s'il te plaît. Oui, c'est bon, c'est bon. Non, Serge, s'il te plaît. Il y a un moment comme ça quand même, il ne faut pas non plus donner l'impression aux autres que tout ce qu'ils font est totalement inutile. Tu peux dire que cette question n'intéresse pas les Monténégrins. J'ai juste envie de te dire, tu n'as aucun moyen de pouvoir le dire et nous faire croire que tous les Monténégrins pensent comme toi. Dis, moi, à titre personnel, cette affaire ne m'émeut point parce que j'estime qu'elle ne mérite pas qu'on en fasse autant. C'est un fait. Mais parlons de Monténégrins, je trouve que là, il y a un excès de langage. Première chose. La deuxième, Serge. Tu as dit que tu n'intervenais pas, donc essaie d'écouter, tu as pris le temps. La deuxième, Serge. Elle n'est pas affaire d'État. Non.
que Sire, c'est quand même quelque chose de... C'est la première fois qu'un ministre est débarqué dans ces conditions. Alors, que ce soit à cause de l'audio ou à cause d'autre chose, nous, on essaie simplement de dire, est-ce que ce serait à cause de l'audio, puisqu'on ne connaît pas la raison essentielle? Et si c'est à cause de l'audio, finalement, quelle est la valeur de cet audio et la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans la politique? C'est une réflexion qu'on essaie d'avoir. S'il te plaît, s'il te plaît, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je te vois souvent sur d'autres sujets. Ça ne veut pas dire que cela sont prioritaires par rapport à d'autres. Enfin, bref. Anyway, comme tu as l'habitude de dire. Non, Sire, moi je voulais dire, Serge est dans son élément, il est là dans son costume, donc on ne devrait pas, c'est son point de vue. Non, moi je voudrais dire une chose. Brice, en prenant la parole, a dit que c'était un non-événement aussi, parce qu'évidemment, c'est quoi cette façon de sanctionner les gens? C'est pas possible. Brice, tous les dimanches à 17h, ceux qui passent dans ton émission disent qu'il y a le laxisme au Congo, ça va un peu dans tous les sens, tout le monde fait n'importe quoi, et le président ne sanctionne pas. Imaginons qu'il l'ait fait à cause de autres dieux qui touchent à l'éthique. On ne peut pas s'en plaindre. On ne peut pas vouloir nous donner son contraire. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, peut-être que là, il sonne le tocsin. Peut-être qu'il tire la sonnette de là pour dire, maintenant on va arrêter. Pendant longtemps, il a vu les gens faire des choses, mais il arrive aussi que chez vous là-bas, les gens d'En Marche s'étripent entre eux. À Paris, il y a 2 candidats d'En Marche. Donc ça va dans tous les sens. Dans tous les partis, il arrive des moments où il y a des guerres de tranchées. Et il arrive toujours un moment où le patron du parti, le président de la République, le Premier ministre dit, on arrête. Peut-être que là, pour nous, le président, c'est le moment de dire. Il a fait cette occasion, en débarquant cette ministère, de pouvoir dire, maintenant, c'est la fin de la récréation. Vous êtes ministre de la République, vous devez vous consacrer au problème des Congolais. Donc moi, je trouve que ce soit pour cette raison ou pour une autre, s'il y a des fautes, s'il y a des choses que le président reproche à son ministre, il a constitutionnellement le droit de le révoquer et il n'y a aucun problème. On ne devrait même pas dire, ouais, mais pourquoi du comment? Non. Ça fait trop longtemps que les gens se plaignent de ce qu'il y a un laxisme, l'impunité, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, personne n'est sanctionné. Pour une fois, pour une raison, pour une autre, en tout cas tel que c'est fait, on ne peut pas dire que dans le cas d'un remaniement, on n'aurait pas su déceler quoi. Et tel qu'il l'a fait, c'est un message politique qu'il envoie aux uns et aux autres pour dire « Je ne tolérerai plus la chanlie ». Je crois que là, il est en train de dire aux uns et aux autres « Dorénavant, je vais sévir ». Donc, politiquement, il marque un coup. L'audio, et puis de quoi on parle, Sir Makosso? Quand j'entends le monsieur de l'UPADES qui dit « Oui, ceci », mais cet audio-là, c'est une conversation privée. Qui n'avait pas vocation. Ce n'est pas des propos tenus en public déjà. Donc l'UPADES serait allé au tribunal sur la base de quoi? Des propos tenus en privé qui sortent. La diffamation, elle fait quand c'est des propos tenus en public. Parce que là, il y a un grand nombre de gens qui vous écoutent parler d'une personne en de mauvais termes, d'où la diffamation. Mais là, c'est des propos tenus en privé. L'enregistrement, on ne sait même pas dans quelles conditions cet enregistrement a été réalisé. La publication de ce audio, on ne sait pas d'où ça vient. Et l'UPADES saute sur cette occasion pour dire « Je vais porter plainte ». Qu'il relève simplement un manque d'éthique de la part des membres du gouvernement. C'est une position de principe, mais qu'ils aient voulu aller jusqu'au tribunal, c'est là où je rejoins Serge. Cette plainte ne pouvait pas prospérer. Non, Francky, s'il te plaît, juste s'il te plaît, parce que j'avais décidé de ne pas parler, mais tu m'as fait de la morale. Et tu dis que le président a commencé à sanctionner. Donc, on ne sanctionne que les audios. Et tout ce qui relève de la clameur publique, comme les Panama Papers, les choses comme ça, on ne sanctionne pas. C'est pour ça que je vous dis que les sanctions soient globales, je soutiendrai. Alors, si c'est pour sanctionner les audios, les guerres de tranchées, Francky, mais c'est de la distraction. Si le président commence à sanctionner dans tous les sens, OK. Serge, on a compris. Les gros poissons sont où? On sanctionne pour les faits puérils. J'ai même envie de dire réhabiliter Inès Ingani, commencer par traquer les gens qui détournent l'argent. Donc arrête de prendre des grands airs pour dire que parce qu'on a sanctionné l'immoralité de certains ministres, que c'est du bon, mais c'est de n'importe quoi, Francky. D'accord, Serge, je peux finir de parler, s'il te plaît? On va laisser Francky Lwemba et puis on va prendre les autres. Je termine. Serge, tu vois, moi, c'est cette attitude qui consiste à dire, on critique quand rien n'est fait. Tout le monde est conscient qu'il y avait une espèce de chanlie qui s'installait dans
le paysage politique congolais. Tout le monde en est conscient. On en avait un peu marre de ces guerres de tranchées, toujours au sein du parti au pouvoir. On insulte un tel, les clans contre un tel, un tel, un tel, un tel. Il est du devoir du président, malheureusement, ça tombe sur un ministre en fonction. Il est du devoir du président d'y mettre fin. Parce que là, malheureusement, c'est un ministre en fonction qui a été attrapé la main dans le sac. Malheureusement, encore une fois. Donc, on ne peut pas s'en plaindre. Par contre, comme tu dis, on prend date. On prend date pour que dorénavant, à partir du cas Ingani, ce genre de comportement n'est plus à se reproduire. Mais on ne peut pas dire ça ne vaut rien, ce n'est rien du tout. Non. Cet acte est un acte important qui, à mon avis, marque le début d'une nouvelle période. Maintenant, c'est un pari. Voilà dans les jours à venir comment ça va se passer. Mais on ne peut pas être dans un nihilisme, dans cet esprit où il y a rien, on n'en a rien à attendre, il ne se passera rien. Ça ne sert à rien dans ce cas. Attendons. En attendant, si vous permettez, messieurs, je comprends que les esprits commencent à s'échauffer. Je comprends que Serge Ngouakamabe trouve cela inutile, mais il est nécessaire aujourd'hui que nous arrivions déjà à avoir une analyse, je ne dirais pas objective, mais qui tienne compte de la réalité. Et il faut quand même le redire à tous que c'est pour la première fois. Ça soit au pouvoir depuis plus de 30 ans, il n'a jamais viré personne, sinon s'il a fait, c'est discrètement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait publiquement. Il faut le dire aussi que nous sommes à la veille d'un conseil des ministres. On l'aurait peut-être entendu en conseil des ministres, ça se passe, mais enfin, c'est à la veille, ça a quand même un acte qu'il faut relever. La deuxième chose, un autre aspect que je voulais essayer de voir avec vous, on a souvent critiqué les réseaux sociaux au Congo. Les réseaux sociaux sont diabolisés tels qu'on pense. Est-ce qu'aujourd'hui, messieurs, vous qui êtes là, vous qui observez, que ce soit vous qui êtes engagé politiquement ou vous qui observez cette politique à travers vos différentes positions, est-ce que si cette affaire n'avait pas eu l'écho qu'on en a donné, et peut-être nous, à Diana TV, en interpellant M. Mobobola, le président serait-il allé aussi loin? Puisque les audios, comme on l'a dit, il y en a eu. M. Kiki a déjà enregistré M. Ngolo, ça a été rendu public, il n'y a jamais eu de sanctions. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui ont servi de catalyseur, ou bien vous vous dites aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle gouvernance? Denis Sassou Nguesso. Si, je veux parler. On va peut-être donner la parole à monsieur Mawel, et puis vous parlerez ensuite, Justoko. Monsieur Mawel. Je vais commencer que, il s'agit bien d'une affaire d'État. Quels que soient les armes. Il faut relativiser un peu aussi. Hein. Il s'agit d'une affaire d'État. Quand une affaire touche quelqu'un à un niveau si haut de l'État, ce n'est qu'une affaire d'État. C'est un peu forcer le trait, Didier Mawel. Il y a eu plus d'affaires que ça, mais vous nous êtes jamais monté aussi au créneau. Hein. Je ne parle que de celle-là. Il y en a d'autres. Et là, nous ne sommes pas en train de parler de toutes les affaires. Nous parlons de celles qui nous intéressent aujourd'hui. Celle d'Inès Super Ingani. Et je dis, oui, c'est une affaire d'État. Je reprécise que la procédure judiciaire, nous ne l'arrêtons pas, nous continuons. Nous savons très bien quelles sont les préférences de M. Oungakala et de son parquet, mais cela ne nous empêche pas de continuer la procédure telle que nous l'avons annoncée. Vous l'avez annoncé, est-ce que vous irez au bout, Didier Mawel? Parce que l'annoncer, c'est une chose, aller au bout, ça en est une autre. Est-ce que vous êtes sûr que vous irez au bout de cette plainte? Nous irons au bout, bien entendu. Nous irons au bout de cette plainte. Vous la rendrez publique telle que vous avez rendue, je dirais. Mais bien entendu, quand on est en face d'un scandale de genre, de cette hauteur, on ne peut pas s'arrêter. Il faut préciser une chose, monsieur Didier Mawel. Tout le monde s'est souvenu de la sortie de votre premier secrétaire contre Denis Christel Sassou Nguesso par rapport à ses actions dites caritatives. Vous étiez monté au créneau. Or, Madame Ingani a quand même souligné une chose, que cette sortie n'était pas hasardeuse puisque votre premier secrétaire général aurait reçu de l'argent de la part de Monsieur Jean-Jacques Bouya. C'est le fait constitutif justement de la diffamation. C'est le fait constitutif de cette diffamation. Et
Je voudrais poser une question, M. Mawene. Continuons et nous disons que Je peux poser. On n'a plus vu des attaques. Mais M. Christophe Tassou n'a pas changé. Hein, il est toujours resté le même. Il fait toujours les mêmes actions avec de l'argent public, si on peut le dire ainsi. Vous n'êtes plus jamais revenu sur cette affaire-là. Qui vous dit que nous ne sommes jamais revenus? Ah ben, il y a eu une dernière session, on ne vous a pas entendu, hein, monsieur. Est-ce qu'on peut interpeller M. Mawele, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut interpeller M. Mawele? Je peux interpeller M. Mawele? Ces propos n'ont jamais été retirés. Nous continuons à dire qu'il n'est pas normal que M. Denis Christophe Sassou Nguesso fasse ce qu'il fait avec l'argent de l'État. Oui, mais là, vous l'avez dit à un moment où, aujourd'hui, voilà, on a bien compris. Alors, il y a peut-être… je veux interpeller M. Mawele. Allez-y rapidement. OK, je voudrais dire à M. Mawene, il faut que l'UPADS reste cohérente. Nous avons suivi un membre du bureau politique de l'UPADS déclarer sur vidéo, pas seulement audio, sur vidéo, que M. Mtati Mabiala avait négocié son poste de chef de file de l'opposition pour ne pas voir mourir le parti. Je pose la question simple à M. Mawene. Je vous arrête. Laissez-moi poser une question. Je vous arrête tout de suite. Où en êtes-vous avec votre membre du parti qui avait accusé votre secrétaire général? Ce n'est pas l'UPADS qui a pondu cette constitution, c'est bien M. Sassou Nguesso. Et vous êtes bien engouffré dedans, hein, quand même. Hein. Ce n'est pas nous qui avons pondu cette constitution. Je ne parle pas de la Constitution. Qu'avez-vous fait de façon disciplinaire à votre camarade du parti, membre du bureau politique, qui a accusé son secrétaire général? Nous sommes fermement opposés à cette constitution et par le sang, par la violence. Fermement, j'ai un doute quand même. Hein. Fermement, on va s'arrêter un peu là quand même, non? Il faut être… L'UPADS n'a pas joué au vierge effarouché. Il faut arrêter un peu aussi de prendre les gens. Ça au moins. Mais moi, j'ai d'autres questions à poser à l'UPADS. Dépêchez-vous parce que là, M. Mawele aura chaud. Ce n'est pas le procès de l'UPADS non plus. Hein. On va juste donner la parole. Le problème, parce que j'ai l'impression qu'on va dans tous les sens. Non, on ne va pas dans tous les sens, M. Oko. C'est un débat. Il y a un échange. Juste Oko, vous avez la parole. Nous sommes appelés ici pour un fait. On n'est pas là pour parler de l'UPADS. Ah ben, l'UPADS porte plainte contre la personne incriminée, donc il faut bien qu'on parle de l'UPADS. Il y a une cohérence. On porte plainte contre Mme Inès Ngani. OK. L'UPADS aurait été plus cohérent. On revenant à la discipline, comme membre du bureau politique qui a accusé Tati Mabiala. Ouais, voilà. Dans la Constitution. Revenons à l'essentiel. Allez-y, monsieur Oko, vous avez la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Mais monsieur Sir Makosso, tu connais là-bas, non? Il semblait tout à l'heure, avant que monsieur Mawele n'intervienne, que vous parliez de l'influence, la possibilité que les réseaux sociaux aient influencé cette approche du président de la République, qui est à prendre la décision de revoquer la ministre Ngani. Mais je pense non. Mais pourquoi nous allons l'aborder seulement sur cet angle-là? Nous savons que les réseaux sociaux ont une influence majeure sur nos comportements. Mais un État ne se dirige pas à partir des États sociaux. Une république ne se dirige pas à partir des réseaux sociaux. Je pense que nous ignorons que le président de la République avait donné des indicateurs. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le président de la République avait donné une certaine orientation sur la possibilité de mettre de l'ordre dans la façon de faire, que ce soit des ministres ou ailleurs, comme le disait M. Serge Ouakamabé. Mais Francky Vincent venait de le soulever.
à juste titre. Je crois que la révocation de Mme Nefer Ngani est un leitmotiv dans l'approche de la gouvernance qui est à venir. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que les choses… Juste Prudent Soko, s'il vous plaît. Juste Prudent Soko, vous avez défendu une nouvelle république. 3 ans après, vous commencez à avoir une nouvelle gouvernance. Je pense qu'il y a un problème. Hein. Monsieur, je ne vous ai pas parlé, je parle de la nouvelle. Je dis vous pas nous que parlez d'une nouvelle gouvernance alors que vous êtes dans une nouvelle république. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, non, non. Ce n'est pas le PCT. Ce n'est pas le PCT qui parle de la nouvelle gouvernance. C'est moi qui parle de la nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance, je rappelle que vous êtes porte-parole du PCT. Je rappelle que vous êtes porte-parole du PCT. Mais ce n'est pas le PCT qui parle de la nouvelle gouvernance. Oui, la nouvelle république est notre programme. Je vous rappelle juste, mais quand je parle de la nouvelle gouvernance, ça n'est pas le programme. La nouvelle gouvernance, c'est cette approche, cette nouvelle approche, cette façon de voir les choses. Donc, qui n'est pas à confondre avec la nouvelle république. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas que nos interventions prêtent à confusion. Voilà pourquoi on a l'impression qu'il y ait une sorte de cacophonie sur le plateau. Alors, monsieur Justoko, j'aimerais juste préciser que vous êtes là au titre de porte-parole du PCT. Oui. Donc, ce que vous dites vous engage vous et engage le PCT. Si vous nous dites aujourd'hui qu'à partir de cette décision sur une nouvelle gouvernance, je vous rappelle juste que votre parti et vous-même aviez défendu une nouvelle république. Monsieur Sirmakosso, essayons un peu tous de contribuer de façon à ce que la lanterne soit éclairée. Quand je parle de la nouvelle gouvernance… Ne éclairez pas avec des bougies non plus. Écoutez-moi, Sirmakosso, s'il vous plaît. Quand je vous parle de la nouvelle gouvernance, il ne s'agit pas d'un programme. La nouvelle république fut un programme. Moi, Justoko. Donc, une gouvernance qui n'est pas dans un programme, ça servirait à quoi finalement? Je parle de la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire que cette nouvelle approche qui arrive dans la façon d'apprécier les choses. Madame Nefer Ngani est peut-être une des premières victimes, mais ça ne s'arrêtera pas là. Mais je refuse avec obstination. Monsieur Oko, s'il vous plaît, monsieur Oko, nous sommes dans un débat où nous devons échanger les uns et les autres. Donc, ce ne sont pas des tribunes où des gens doivent faire leur discours. Je voulais interpeller le porte-parole du Parti congolais du travail. C'est bien dommage, on ne voit pas votre visage. Voilà, votre visage. Voilà. Tu fais ça. Je voulais interpeller le porte-parole du Parti congolais du travail ici présent avec nous. Nous avons vu le décret présidentiel signé par le président de la République, président du Parti congolais du travail. Ce décret a été aussi co-signé par le Premier ministre, M. Clément Mwamba, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. J'aimerais savoir… Non, il n'est pas membre du bureau politique. Oh, il est membre du Parti congolais du travail. Il avait pris sa carte au PCT. J'aimerais rappeler, poser une question à monsieur Jurisprudence Oko. Sa nouvelle gouvernance commence quand? Aujourd'hui, cette nuit ou bien avant? Parce que le directeur de cabinet de monsieur Clément Mwamba, celui qui a signé le décret de madame Ngani, aujourd'hui est mouillé dans une histoire des fonds monétaires de la Banque mondiale alloués à l'agriculture. Je parle en connaissance de cause parce que même le directeur de la sécurité du territoire avait déclaré, et nous avons lu tous ici la note, comme quoi s'il n'y avait pas des éclaircissements, il y aurait des interpellations. Où en sommes-nous sur ces questions? C'est trop facile de s'en prendre à une dame, pour ne pas dire une pauvre dame, à une dame, alors que, comme l'a dit Serge Ngouakamabé, vous avez des gros poissons. Et d'ailleurs, même M. Jean-Marc Tikaya a été mouillé par la commission de contrôle contre la corruption, avant d'être la commission dirigée par M. Ndiélé, c'est ça? Je ne sais pas trop bien. Lamir Ndiélé. Oui, voilà. Lui, il avait bien mis en cause M. Jean-Marc Tikaya. Où en êtes-vous aujourd'hui? Au lieu de nous parler, oui. La question c'est quoi? La question c'est quoi? Vous parlez beaucoup. La question c'est quoi, monsieur? Tu as compris. La nouvelle gouvernance commence quand? Aujourd'hui ou bien avant, puisque nous avons quand même des casseroles qui traînent depuis quand même. Hein? Non, c'est pas possible.
Cher monsieur, je venais de dire tout à l'heure, lorsque j'ai expliqué à monsieur Sir Makosso, que tout à l'heure, lorsque je parle de la nouvelle gouvernance, je parlais de la nouvelle gouvernance, il ne s'agit pas du programme, d'un nouveau programme. Non, on ne parle pas du programme, on parle de la nouvelle gouvernance. Laissez-moi parler, monsieur, laissez-moi parler. Je dis, lorsque j'ai parlé, j'ai évoqué la nouvelle gouvernance, je dis, c'est une nouvelle approche pour la façon d'apprécier l'action publique. Je ne dis pas que cela engage le président de la République, c'est moi qui le pense ainsi. Voilà pourquoi je disais à M. Sirmakoto qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait une confusion entre la nouvelle République qui était en programme et la nouvelle gouvernance dont je fais évocation. Maintenant, je reviens à votre question. Vous savez, M. Brice Deco, gouverner, ce n'est pas un exercice qui se fait avec une baguette magique. Il y a toujours un début à tout. Vous savez, voilà pourquoi je dis qu'il y ait des gens qui soient trempés dans les affaires. Mais cette nouvelle approche, cette façon de voir les choses, disais-je tout à l'heure, que Mme Nefer Ngani peut être celle, la première, à en faire des frais. Mais nous n'en resterons pas là, parce que nous sommes bien dans l'obligation de vouloir changer des choses. Parce que la réalité actuelle telle qu'elle est, c'est une réalité qui ne plaît ni au président de la République, ni aux autres Congolais. On ne peut pas gouverner à contre-courant. Donc nous sommes bien obligés de faire des choses, du moins le temps que nous serons aux affaires. Donc, juste, je suis en train de... ne dit pas grand-chose. Allez-y, Serge Wakamabe, allez-y. Oui, il a repris la parole, Serge Wakamabe. Oui, oui. Ben, je suis pas sourd. J'ai pris en compte vos critiques pour revenir à la raison. Je ne suis pas sourd comme bien, le gouvernement. très vite en plus. Hein. Je te rends tes minutes que tu m'avais données. J'écoute. Donc, je suis en train de constater que mon très cher ami de 30 ans, Brice Justoko, constate que je n'indexe pas le PCT. Pour lui, la nouvelle gouvernance commence à partir de ce décret. Donc, depuis 22 ans, voilà. Le manque de sanctions, le laxisme de fois, on a l'impression délibéré, c'était entretenu à dessein. L'impunité, l'impunité même, l'impunité. Je voulais être plus simple pour conforter l'idée de Brice. Ouais. Je dis ceci, Justoko. Comme a dit Francky, c'est peut-être bien que ça a commencé comme ça. Mais le reproche que je fais à toi et à Francky, c'est que la sanction touche un fait qui n'a aucun impact direct sur le quotidien de Congolais. Si à côté de ça, on dit à partir de la ministre Ngani, on regarde les gros poissons qui détournent de l'argent dans ce pays, même si on n'a pas de preuves. J'ai suivi au Kongakala dire, à partir d'une simple clameur publique, on peut ouvrir une information juridique. On dit, OK, Inès Ngani, on peut lui reprocher, parce que pour moi, les audios, c'est une infantilisation de la fonction ministérielle. Que ce soit pour Mme Ngani et pour Mme Doukaga, je vous en passe les pires. Et quand on voit des compatriotes comme Bobola renier sa voix, comme à une certaine époque, certains ministres ont renié leur partie génitale, je me dis, ce pays est en train de prendre de l'eau. Brice Justoko, est-ce qu'à côté d'une sanction telle infligée à Mme Ngani, on ne pouvait pas s'attendre qu'on ouvre un gros dossier de ce que lui-même, le président de la République, appelle gros poisson? Moi, je serais le premier à montrer au créneau pour dire enfin. Mais si ça s'arrête à sanctionner les ministres qui manquent de maturité, parce que pour moi, c'est un simple manque de maturité et ça n'engage aucun le quotidien des Congolais. Voilà un peu l'esprit, je pense, de la question de Brice. D'accord, mais je crois que si tu le prends ainsi, Serge Wakamabe, je constate avec toi, oui, depuis un certain temps, tout un alignement de la désacralisation de la fonction ministérielle. Cela est vrai. Mais je dis qu'à partir de cette décision, je ne dis pas que c'est le commencement de la nouvelle gouvernance, mais je dis que ça pourrait constituer un leitmotiv pour la suite. Donc, je constate, j'analyse comme vous, et je le pense ainsi, comme l'a dit d'ailleurs si bien Serge Wanda.
Du côté de l'UPADS, qu'est-ce qu'on dirait de cette nouvelle gouvernance, M. Didier Mawel? Oui, justement, je voulais intervenir pour ça. Une nouvelle gouvernance qui commence depuis la nuit d'aujourd'hui, cela me fait rire aux éclats. Cela me fait rire aux éclats. Mais je pense que la meilleure réponse a déjà été donnée par Pascal Satima-Diala lors de sa dernière conférence de presse. Voler, détourner, tant que vous ne touchez pas à mon pouvoir. Et c'est bien cela qui est en train de se passer. Toucher à son pouvoir, c'est ce que a fait Inès Nefer Ingani. Elle a cherché à mettre à nu M. Denis Sassou Nguesso en public parce que cet audio, pour reprendre ce que dit M. Okongakala, il est constitutif justement de quelque chose qui peut ouvrir une information judiciaire. Et d'ailleurs, je suis surpris que M. Okongakala ne l'ait pas fait lui-même. Nous, on va le faire. On va y aider. Mais on est là, non pas dans une nouvelle gouvernance, mais dans l'application stricte de cette histoire de voler, détourner, faites tout ce que vous voulez, tant que vous ne touchez pas mon pouvoir. Et là, en mettant en cause directement M. Denis Sassou Nguesso, parce que on dit, vous savez, M. Bobola, M. Mobobola, le chef est très fâché parce qu'on a touché à son fils bien-aimé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Sassou Nguesso a organisé une réunion dans laquelle il s'est mis à parler de certaines personnes, à faire un complot. Et je pense que ce décret s'explique par le fait que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas accepté cette chose-là. Et non pas du tout par une nouvelle gouvernance. Il n'y aura pas d'autres personnes virées. Il y aura certainement un gouvernement, on nous a dit de combat, il y aura certainement un gouvernement de combat. Mais je ne crois pas, cher monsieur, ça, c'est pas vrai ce que vous dites. Le fait. C'est pas du tout vrai. Monsieur Mawel. Le président de la République a sanctionné une façon de faire. Quand vous parlez, je ne parle pas. Un peu de politesse, c'est tout. C'est tout ce que je Non, mais monsieur, un peu de politesse. Je vous ai pas parlé, monsieur. C'est tout ce que je vous demande. Pas plus. Je vous ai pas parlé. Non, mais c'est un débat. Hein. Si on laisse les monologues, un monologue s'installer, il faudrait dès que vous parlez, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut vous reprendre. Hein. Non, moi j'ai vu que depuis là, quand vous parlez, vous accaparez le micro. Ah, d'accord, allez-y alors, Alors, donc je dis, non, nous ne sommes pas dans une nouvelle gouvernance. Nous sommes dans la poursuite exacte de tout ce qui se fait depuis 22 ans. Et nous ne verrons pas de changement. Absolument aucun. Et je répète encore, voler, continuez à voler tant que vous ne toucherez pas à mon pouvoir. Pourquoi ça? Voilà. D'accord, vous avez fini, M. Mawele. Est-ce que je peux, à mon avis, c'est marqué s'il vous plaît. Rapidement. L'UPADS et le PCT, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. M. Mawele ne peut pas nous dire tout ce qu'il est en train de dire pour charger le Parti congolais du travail, parce que je rappelle que M. Tsatima Biala est le président de l'opposition choisi par le gouvernement de la République. Enfin, il faut le savoir. Non, monsieur. Non. Et tout à l'heure, vous avez dit, il paraît que lorsqu'on parle, il faut respecter ceux qui parlent. Donc, appliquez cette règle à vous-même. Ils ne sont même pas capables de faire ce qu'ils demandent aux gens. Bon, voilà. Donc, l'UPADS, M. Tsatima Biala est membre de l'UPADS. Il est le président de l'opposition choisi par le gouvernement de la République. Alors, monsieur, d'accord, mais vous allez reprendre tout à l'heure, M. Mawele. Vous allez reprendre tout à l'heure, M. Mawele. Donc, je constate que M. Mawele est sur les réseaux sociaux. Et nous constatons aussi lorsque nous avons eu écho
de la situation de Panama Papers, ou Oui. dernièrement du détournement de 90 millions soi-disant par M. Denis Christel Sassou Nguesso, et je pense que M. Mawele a eu écho comme nous aussi. Donc, par ricochet, je pense que le président de l'opposition, le chef de file de l'opposition était au courant. Est-ce que M. Tchati Mabiala a déjà interpellé le gouvernement à ce sujet? Je vais vous De nous faire le petit numéro, de faire comme si on faisait de l'opposition, alors que nous savons bien que c'est une opposition choisie qui ne joue aucun rôle au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes des opposants, des vrais, les seuls. Je ne sais pas si vous continuez à m'entendre. Oui, on vous entend. On vous entend, M. Mawel, on vous entend. D'accord, okay, parce que je ne vous vois plus. Oui, je ne vous vois plus. Je répète encore que nous sommes... Le plus important, on vous entend. Ah, oui, c'est pas grave, je continue à parler, sauf que je ne sais pas comment est-ce que je suis cadré. Nous sommes dans l'opposition et nous y restons. Vous pouvez constater qu'aucun membre de l'UPADES n'est dans votre gouvernement. Vous pouvez constater que nous ne briguons aucun poste. Nous sommes là et nous faisons exactement ce qui est notre rôle. Vous ne connaissez pas les dossiers qui sont en train d'être traités aujourd'hui par l'opposition. Vous ne les connaissez pas. Notre rôle n'est pas de venir crier comme je me rappelle De Gaulle qui disait l'Europe, l'Europe, l'Europe. Non, on ne veut pas être en train de crier l'opposition, l'opposition, l'opposition. Non, pas du tout. Nous approfondissons nos dossiers avant d'en parler. Vous ne connaissez pas les dossiers que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Et je ne comprends pas. Monsieur Mawele, vous n'avez pas compris ma question. Vous n'avez pas compris ma question. Est-ce que pour interpeller le gouvernement, on a besoin de traiter les dossiers en cachette? Est-ce que M. Tchati Mabiala a déjà interpellé le gouvernement sur des faits supposés et vrais qu'on a entendus ou on a eu écho sur les réseaux sociaux? Je vous redonne Panama Papers. Oui. Je vous redonne la même réponse. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelque chose dans les réseaux sociaux que vous êtes allé en profondeur. Nous allons en profondeur des dossiers. Nous ne laissons pas. Donc, qu'est-ce que vous dites? Ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux est faux ou bien il y a peut-être un brin de vérité? Nous sommes... attendez, quand même, ça fait quand même un moment. Interpeller le gouvernement peut vous répondre. Voilà, bon. Voilà. On va essayer, on va avancer sur. Dans ce duo, il y a deux acteurs qu'on n'a pas vraiment évoqués. Il y a deux acteurs qu'on n'a pas évoqués. C'est Christel Tsungeso et M. Pierre Ngolo. Pierre Ngolo est secrétaire général du PCT. Denis Christel Tsungeso est le dauphin, fils de son père, selon ce que Mme Ingani nous a fait comprendre. Or, tout le travail de Mme Ingani, d'après cet audio, c'est de protéger Denis Christel Tsungeso puisqu'il se fait attaquer par l'UPADS et tous les autres. Pour Mme Nefer Ingani, c'est M. Ngolo qui empêcherait M. Denis Christel Tsungeso d'arriver à la majorité suprême de remplacer son père. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette démission aura une conséquence, notamment dans la vie interne du PCT, entre ces deux personnes? Est-ce que vous me diriez, monsieur, que cela sonne la fin du ndéisme, puisque Mme Nefer Ingani, c'était la première ndéiste que nous ayons vue, avant même qu'elle ne soit ministre, aux côtés quasiment de Denis Christel Tsungeso, dans tous ses déplacements au Congo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Ngolo retrouve son autorité de secrétaire général du PCT et président du Sénat, puisque c'est lui qui remplacerait Denis Tsungeso au cas où il nous quitterait? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ces deux hommes sont restés dans leur tranchée, chacun a marqué un but, sauf que aujourd'hui, nous constatons que c'est Pierre Ngolo qui a la main, Denis Christel Tsungeso, bien que le fils de son père, aujourd'hui, il est quasiment désavoué de se protéger et a été viré. Je voudrais quelle analyse par
rapport à ces deux acteurs de ces deux audios? Serge Ouakamabé. Je voudrais répondre. Allez-y. Je voudrais rappeler un fait, parce qu'on a l'impression que au Congo, il y a encore certains acteurs qui peuvent paraître plus puissants que Sassou. Il y a une vidéo que j'avais suivie et puis j'ai retrouvé ça sur les réseaux sociaux. C'était une réunion où les gens d'Ongoni étaient allés visiter Sassou et puis ça parlait en Mboshi. Nous avons eu la chance, nous qui connaissons un peu le Mboshi. Dans cette vidéo, le président disait que Pierre Ngolo avait maille à partie avec un concurrent à Ongoni là-bas et que lui, Sassou, avait décidé que Pierre Ngolo remonte à Brazzaville et tout. On lui a donné une circonscription tout au hasard. Je me rappelle, en 2007, j'étais au législatif face à Pierre Ngolo. Donc, c'est déjà dire que Sassou a fait de Pierre Ngolo ce qu'il est. En 2012 encore, il s'est passé que le président aurait décidé que Pierre Ngolo ne soit pas au législatif, qu'il devait être au sénatorial. Et voilà le résultat des courses. Alors, est-ce que dans ta question, tu es en train d'insinuer que Pierre Ngolo serait tellement puissant qu'il faudrait négocier avec lui pour qu'il laisse un peu tranquille Kiki? C'est de la poudre aux yeux. Même ceux qui pensent qu'au Congo, il y a des gens qui peuvent mettre à mal le pouvoir de Sassou, ça ne peut pas être sous ses pieds. Je suis persuadé comme de l'existence de Dieu. Si Sassou veut faire de son fils dauphin, il le ferait et ce n'est pas un Pierre Ngolo qui va contrecarrer son peuple. Ça, je te le dis cash, je peux me tromper. Peut-être que je raconte une bêtise, mais je le pense. L'autre chose, je voudrais revenir parce qu'au début, tu as posé la question de savoir si les réseaux sociaux finalement ont une influence et tout. Dans l'hypothèse où, je dis bien dans l'hypothèse où le décret serait motivé par cet audio, la réponse est oui. Parce que les gens estiment que quand on parle de réseaux sociaux, il n'y a que Facebook, Twitter, Instagram. Non, il y a aussi WhatsApp. Et la vulgarisation de cet audio, c'est plutôt faite essentiellement par WhatsApp. Donc, on peut répondre sans risque de se tromper que la prolifération de cet audio s'est enclenchée à travers les réseaux sociaux, d'abord WhatsApp et puis peut-être ensuite Facebook. Et Ziana TV aura été celui qui aura en premier mis la main sur un acteur principal de cet audio. Donc, je voudrais pour conclure dire que ce n'est pas Pierre Ngolo qui pourrait contrecarrer un projet futile, celui de faire de Denis Christelle Sassou Nguesso le dauphin de son père. Ça, vraiment, ce serait une utopie que de croire que ce monsieur est devenu soudainement puissant et courir le risque de dépasser son maître. Voilà ce que je tenais à dire sur la question. Je ne partage pas la vision politique de Serge Ngouakamabé. S'il faut faire une analyse politique au vu de ce que nous avons constaté aujourd'hui, oui, on peut dire à ce jour, le Parti congolais du travail a repris la main sur Denis Christelle Sassou Nguesso. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si nous prenons quand même, nous mettons tout entre guillemets, nous ne savons pas trop bien les motivations du décret, mais nul ne doute que à 90%, ce décret a été motivé par l'audio que nous avons tous suivi. Donc, où Ingani Inès est très proche de Denis Christelle Sassou Nguesso et l'appelait fils de l'homme. Et d'ailleurs, dans l'audio, Ingani, la ministre, l'ex-ministre, disait bien que non, elle est très proche du président de la République puisque l'on a parlé et les décisions allaient tomber. Bon, comme par hasard, c'est elle qui tombe. Les décisions qui tombent, c'est son limogeage. Donc, je pense bien, en fin politicien, le président de la République, M. Sassou Nguesso, en fin politicien, je dis bien, a dû comprendre que non, il ne pouvait pas perdre son parti pour son fils parce que ça avait beaucoup plus de danger de protéger son fils par rapport à son parti. Sans le parti, il ne faut pas se tromper, Serge Ngouakamabé. Tu dirais quoi si demain Inès Ingani est par exemple nommée ambassadrice du Congo en Belgique ou en Allemagne? Ben, très bien, c'est là où nous allons rejoindre Juste Prudence Oko qui nous parle de la nouvelle gouvernance. C'est là où nous allons comprendre que non, il y a toujours l'impunité qui règne au Congo-Brazzaville. J'espère que ça ne sera pas le cas. Quelqu'un qui a fauté, d'abord, elle a brillé par une incompétence, Inès Ingani. Je ne sais pas, aujourd'hui, elle était ministre en charge de la promotion de la femme. Des femmes qui, je vois souvent ici sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Donc, elle n'a rien avancé. Si demain, elle est promue ambassadrice, oui, on pourra dire oui, l'impunité continue
au Congo, oui, d'accord. Oui, Et si ça. on pense que non, c'est Wemba, un début, Francky non, elle Wemba, peut vous pas avez être la parole. ambassadrice. Oui, j'ai pas. J'ai eu des coups de fil, donc je me suis déconnecté. Désolé, j'ai pas donc tout suivi. Oui, Non, oui. je voudrais faire un petit résumé. Sir Makosso, il est clair aujourd'hui que les réseaux sociaux ont pris une place ou occupent une place importante dans le paysage politique et pas uniquement au Congo, dans tous les pays du monde aujourd'hui. Le président américain aujourd'hui ne communique plus par Twitter que par les autres médias qui existent. Et comme dit Serge Guakamabé, les réseaux sociaux, pas seulement Facebook et ainsi de suite, il y a aussi les médias sociaux, c'est-à-dire qu'on a des journaux en ligne qui donnent un certain nombre d'informations. Donc, vous en faites partie parce que vous êtes un média TV, mais en ligne. Il y a les Brazza News et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, aucun politique aujourd'hui ne peut prétendre faire de la politique au XXIe siècle sans jeter un coup d'œil, à défaut d'y être personnellement, mais ils finissent donc par y être sur les réseaux sociaux parce que là aussi s'expriment les peuples et les aspirations du peuple s'expriment aussi par ces moyens. J'adore ta langue de bois. J'adore ta langue de bois. La deuxième chose, je croyais qu'il était parti, je suis surpris de le voir là. La deuxième chose, il est clair que dans la perspective du congrès à venir du PCT, il y avait un climat délétère qui s'était installé. Et comme c'est le parti majoritaire, ce climat délétère polluait toute la sphère politique au Congo, c'est indéniable. C'est indéniable et ça rendait inaudibles les autres. C'est pour ça que quand je vois les agitations de l'UPADES sur des plaintes et ainsi de suite, je dis, bon, ben écoutez, on aura vite fait de refermer cette page, qu'on ne les entendra plus. Il faut qu'on arrête de se raconter les choses de ce genre. Le PCT est le parti majoritaire, il a le plus grand nombre de députés, ce qui le touche à une résonance dans tout le pays. Et ça fait un moment, débat sur le cumul, non-cumul, ceci ou cela, les clans. Tout le monde en parle. C'est hypocrite que de dire ça n'intéresse personne. C'est hypocrite. Si on en parle C'est fait à dessein, Francky, c'est fait à dessein. Tu sais, pour les gens qui ont étudié politique en URSS, il y a des disciplines qu'on appelle distraction des masses. Il y a une discipline, Merci, une autre qu'on appelle. Merci, Serge. Merci. Toujours est-il que sur la science infuse, tu connais ça. Moi qui les vois là comme dans un aquarium, pardon Serge, moi qui les vois comme dans un aquarium, j'analyse le fait. Donc aujourd'hui, le limogeage de la ministre Ngani est appris. C'est pour ça que je continue à croire qu'on ferme une séquence qui avait commencé depuis avec les sorties hasardeuses des uns et des autres. Et moi, je considère, à défaut de ceux qui pensent que c'est la victoire de Ngolo sur X ou Y, je pense qu'aujourd'hui, ce limogeage symbolise la victoire des professionnels de la politique face aux amateurs. C'est une symbolique. C'est une Est-ce que je peux finir de parler sans que toi qui avais décidé de ne plus parler, tu m'interromps? C'est quand même un comble. Mais je vois, à force de côtoyer les gens du PCT, tu deviens comme eux. Tu m'as presque supplié de ne pas partir. Maintenant que je suis resté, tu me le reproches. Je disais donc pour finir que je crois plutôt que ce limogeage est le symbole des professionnels de la politique, c'est-à-dire ceux qui la pratiquent depuis des années et qui entretiennent moins d'écuries, ou tout au moins les écuries qu'ils entretiennent sont moins visibles, font moins de bruit par rapport aux nouveaux venus en politique qui se laissent aller et qui tombent donc dans les pièges du genre Bobobola et qui ont intérêt à manipuler un peu les jeunes. Donc aujourd'hui, le limogeage arrête tout ça. Pour l'instant, ça reste à confirmer par la suite. Et on verra ce qui va se passer par la suite. Mais indéniablement, aujourd'hui, le président, on ne peut pas ne pas le dire, le président dit aux uns et aux autres qu'il y a des dérapages qui ne seront plus tolérés. Quant à cette question, oui, mais est-ce que c'est une question nationale? Non, c'est une question purement politique. Il ne s'agit pas là des questions économiques, de la crise. La crise, c'est quelque chose, mais la politique, c'est une autre chose. Pour l'instant, nous sommes dans la sphère politique. Un acte politique qui a été posé. Les questions sur les détournements de fonds, les questions il ne faut pas faire la même chose, il n'y a pas de lien. Dire qu'on l'a sanctionné, mais pourquoi pas les autres? Mais c'est la même chose, ce n'est pas les. Elles sont pas des adversaires politiques. Elle ne demandait pas Mobobola, connais-tu un scandale de quelqu'un qui aurait voulu de l'argent? Donne-moi le dossier pour qu'on le tue. C'est pas ça. Donc on reste dans la sphère politique. Commentant donc un fait politique, le
avec... Tu es un magicien, Francky, tu es un magicien. Bon, Dernière chose, et je finirai là. Un peu plus loin. Dernière chose, et je finirai là. Oui, vas-y. Les propos tenus dans cet audio, je continue à dire que c'était des propos tenus dans un cadre privé. Ne leur donnez pas plus de valeur qu'ils ont. Parce que lorsqu'elle dit, je sors d'une réunion, il y a ceci, il y a cela, le principe de la manipulation, c'est pour prendre en otage le cerveau du jeune pour que ce qu'on lui demande, qu'il le fasse tellement bien. Donc, ne ramenez pas le président de la République qui tiendrait des réunions avec des personnes à gauche et à droite. Il a dit, mon fils, voilà. Je crois qu'il faut remettre tout ça en perspective et ne pas aller au-delà. L'avenir nous dira exactement si ce qui s'est passé aujourd'hui est l'acte fondateur d'une nouvelle façon de faire la politique. Pas du tout, on verra. Tu avais déjà dit ça quand on a arrêté Didier Lungu. Je veux juste intervenir sur cette question. Si ceux qui ont déjà intervenu, vous venez nous laisser cette occasion de répondre. S'il vous plaît, juste dans ce cas, s'il vous plaît. J'aimerais que vous interveniez par rapport à mon interpellation globale tout à l'heure. Denis Christian Sassou Nguesso est membre du PCT. Il est incriminé et directement, c'est lui que Mme Ngani cherche à protéger. Pierre Ngolo est secrétaire général du PCT. C'est lui que Mme Ngani cherche à mouiller. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces deux hommes peuvent continuer à cohabiter dans ce parti? Est-ce que vous pensez que demain, si Denis Christian Sassou Nguesso est candidat, s'il arrive à avoir le PCT ou lors du congrès, est-ce que vous êtes sûr que ce parti va repartir dans une unité de façade ou bien ce sera, comme d'habitude, la guerre des tranchées qui va continuer? Est-ce que, pour terminer, pour vous aujourd'hui, Pierre Ngolo a affirmé son autorité de premier du PCT et celui qui remplacerait Denis Sassou Nguesso au cas où il nous quitterait? Je peux... Non, je veux juste que M. Oko réponde et puis M. Mawel, vous prenez la parole, s'il vous plaît. Mais j'allais dire à M. Mawel un peu de discipline, quand même. Mais je suis en train J'étais presque prêt à répondre parce que je suis interpellé par M. Cyr Makosso qui nous a invités. Et lui, il ne peut pas confondre de prénom et de nom. Juste Prudence Oko, c'est bien moi. Donc, pour la question que vous venez de poser, M. Cyr Makosso, ce qu'il y a à comprendre dans un premier temps, c'est que dans la vie des partis politiques dans le monde, la problématique existentielle des écuries est toujours là. Cette problématique, elle est présente dans toutes les formations politiques. Ça n'est pas une particularité du parti congolais. Mais savoir si au sein du PCT, je ne sais pas, vous dites si le président de la République avait choisi Pierre Ngolo, est-ce qu'il serait venu, c'est tout? Je ne pense pas que nous n'ayons un problème dans ce sens. Je pense que tout ce qu'on vient d'évoquer est superficiel. Donc, pour vous, il n'y a pas de problème au PCT. Il n'y a pas de problème Kiki, Ngolo, il n'y a rien du tout. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas nous faire le mot là, M. Oko. Je dis au regard des déclarations dans les réseaux sociaux, il y a fondamentalement un souci, mais que nous ne pourrons pas apprécier. Parce que de l'intérieur, le Parti congolais du travail ne donne pas l'impression de la réalité de cette KPJ. Enfin, de l'intérieur, attendez, vous ne prenez pas pour des lanternes, monsieur Oko, de l'intérieur. Je ne vous prends pas pour des lanternes. C'est des affaires intérieures, c'est pas des affaires je vous dis la vérité, mais oui. Toute la différence est là. C'est que je suis de l'intérieur, j'ai un mandat, et que vous êtes de l'extérieur. Donc, nous sommes mieux informés que vous, alors. Nous sommes mieux informés. Vous faites une lecture à travers les réseaux sociaux. Vous faites une lecture à travers les déclarations individuelles. Mais moi, j'ai un mandat à gérer. Oui. Vous n'allez pas nous faire le mobobola, monsieur Oko, en niant. Non, je ne ferai pas le mobobola. Je vous dis entre monsieur Oko, entre monsieur Ngolo et monsieur Denis Christian Sassou Nguesso. Pour vous, ça n'existe pas alors. Non, je n'ai pas dit, je ne peux pas parler de ce dont je ne maîtrise pas. Vous comprenez? Laissez-nous en parler puisque nous, on le maîtrise. Mais pourtant, vous m'interpellez là-dessus. Mais vous croyez maîtriser cela? Vous devrez savoir, vous devez le savoir en fait. Vous êtes de l'intérieur. Vous croyez maîtriser cela à travers les déclarations individuelles et à travers les réseaux sociaux. Mais je vous dis qu'il y a des réunions du bureau politique où M. Pierre Ngolo
et M. Denis Christel sont présents. Il n'y a jamais eu de bagarre. Oh non, c'est quand même des gens civilisés, ils ne vont pas se battre. Non, mais parce que tel que présenté, on a l'impression qu'ils peuvent même plus se saluer. Et ça, j'ai du mal à l'admettre, parce que je le vis de l'intérieur. Voyez-vous? Donc, quitte à dire que monsieur le PCT aurait repris la main sur... Non, monsieur Denis Christel est membre du bureau politique, le secrétaire général du Parti congolais du travail est bien à sa place, le président du comité central, qui est président de la République, chef de l'État, n'a pas... C'est anticonstitutionnel. Mais bon. Laissez-moi finir ma phrase, pardon. Non, mais prudence, il faut ne pas nous faire la langue du bois des réunions du PCT. Ici, nous sommes dans un débat. Tu ne vas pas nous faire croire. J'ai toujours... Vous gérez un média, cher monsieur. Respectez la parole. Elle a un sens. Je n'ai pas fini mon propos. Vous me le disséquez comme vous voulez. Allez-y, c'est pas ce qu'on fait au 17h. Allez-y, Justoko. Voilà. Non, mais juste ne va pas nous intimider avec son long français. On a fait une petite interpellation. Tout à l'heure, en début, non, c'est juste un éclairage. En début de ton propos, tu as justifié cette prise de décret en fonction des pouvoirs que la Constitution confère au président de la République. À 1000% d'accord avec toi. Maintenant, le fait que tu scandes gaillardement que le président de la République est le président de votre comité central, je voudrais que tu reconnaisses que c'est anticonstitutionnel. Et puis, on continue. Mais la question n'était pas celle-là, cher Djimboka. Mais c'était une parenthèse, c'est toujours bien à préciser. C'est anticonstitutionnel. Que vous vous appropriez le président de la République. Alors, Serge Ouakamade, ça risque de faire des ordres. Landry Deco et M. Mawel qui veulent intervenir. Juste terminez votre propos et puis nous passerons la parole aux autres. Oui, donc je disais qu'au niveau du fonctionnement du Parti congolais du travail, le parti fonctionne correctement, sans entrave, et ce que vous voyez à l'extérieur ne se passe qu'à l'extérieur. Il faut savoir que nous avons des enjeux très importants. Nous avons notre congrès à venir et dont nous devons nous concentrer. Je le dis à vous ici, mais je le dis aussi aux militants qui nous suivent de partout par le monde. Mais nous avons aussi les échéances présidentielles de 2021. Il faut réaliser que le président de la République n'a pas désigné de dauphin. Il est notre candidat qui est en train d'exécuter un mandat. Il est en pleine mandature. Nous le suivrons jusqu'au boutiste. Si jamais nous devons réitérer sa confiance, et nous le ferons. Et ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dauphin ni à gauche, ni à droite. Il n'y a que Denis Sassou Nguesso, qui est au Parti congolais du travail, celui qui fut le candidat et qui est en pleine exécution d'un programme. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci, Justoko. Brice Landry Deco, par rapport D'accord, ok, oui, je voulais bien. Par rapport à cette quelle analyse faites-vous? D'accord, ok, je voulais bien. Mais heureusement, mon cher Juste-Présidence Oko, que au sein du PCT, vous n'allez pas encore nous ramener la sauvagerie des bagarres au sein du PCT, parce que personne n'avait imaginé que non, il y a des bagarres au sein du Parti congolais du travail. Si vous rajoutez la sauvagerie à côté de l'incompétence que nous observons, puisqu'avec l'absence des résultats depuis que votre Premier ministre Clément Mwamba est aux affaires, ça serait vraiment inquiétant. Parce que n'oubliez pas que le Congolais aujourd'hui tire le diable par la queue. Bon, à côté de ça, vous voulez quand même nous faire encore la langue de bois que vous utilisez dans les réunions du Parti congolais du travail, que nous ne pouvons laisser passer. Donc aujourd'hui, vous voulez nous dire entre monsieur Pierre Ngolo et son camarade Christel et Denis Sassou Nguesso, il n'y a aucun problème. Ils se font même des bisous s'il faut même aller plus loin sur la bouche. Donc, et que signifie la force montante au sein du Parti congolais du travail? Nous avons suivi monsieur Pierre Ngolo désapprouver le camarade Denis Christel et Sassou Nguesso. Ça, ce n'est pas inventé par nous. Nous avons vu les images. Mais aujourd'hui, vous venez, vous voulez nier. Pourquoi nier? Pourquoi nier? Est-ce qu'à un moment, le Parti congolais du travail va commencer avec votre nouvelle gouvernance de dire la vérité au peuple?
Au lieu toujours de camoufler les choses, de tourner la langue, nous utiliser des expressions que personne ne comprend. Et à la fin, on ne sait même pas qu'est-ce que vous avez dit. Parce que vous n'avez pas compris. Ah bah oui, bien sûr, on ne comprend. Est-ce que M. Christelle Denis Sassou Nguesso se font les bisous sur la bouche ou ce sont des bons copains? Et que signifie la force montante? Voilà, du Parti congolais. C'est quoi? Oui, mais c'est ce que je dis, la force montante congolaise. C'est en fait une organisation de jeunesse du Parti congolais du travail qui a remplacé l'UGC de l'époque. Et donc, voilà ce que signifie la force montante congolaise. Je crois que M. Mobobola et d'autres sont membres du bureau exécutif de cette force montante. Voilà ce que représente la force montante au sein du Parti congolais du travail. Maintenant, dire cette affaire dont vous parlez des bisous, c'est vous qui utilisez ce nouveau terme, mais moi, je n'ai pas parlé de bisous. J'ai dit que le climat au sein du bureau politique du Parti congolais du travail est un climat serein. Et je vous le dis aujourd'hui, je pourrais vous le dire demain et après-demain. Ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Non, on a vu la déclaration. On a vu la déclaration de M. Ngolo désapprouver M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas transporter et transposer le climat des réseaux sociaux au sein de la réalité du bureau politique du Parti congolais du travail. M. Denis Christelle Sassou Nguesso, M. Pierre Ngolo, qui est le secrétaire général du Parti congolais du travail, sont à 1 mètre, 2 mètres l'un et l'autre au sein du bureau politique du Parti congolais du travail. Il n'y a jamais eu de bagarre. Et donc, ne présentez pas les choses. Heureusement qu'il n'y a pas de bagarre. Heureusement. Si vous allez nous ramener encore la sauvagerie au sein de réunions du bureau politique, c'est grave quand même. La sauvagerie n'est pas pessétiste. D'accord, ok. Ben, d'accord, donc tout va bien au sein du Parti congolais du travail. Très bien, on a bien compris. Oui. J'ai juste dit à Justoko qu'on va éviter le syndrome au Bobola parce que chaque fois qu'on vient nier, et après la réalité, on rattrape. Comment? Monsieur Mawel, allez-y. Oui, je continue à rire. Nous reconnaissons encore là la langue de bois et les processus dilatoires de ce parti staliniste qui n'a pas du tout changé, qui ne va pas changer, qui n'a pas envie de changer. Il est simplement surpris par le fait que ce grand serpent se retrouve avec 2 têtes. Et le problème, c'est que justement, les 2 têtes se combattent et ne travaillent pas à l'unisson. Alors, Monsieur Mawele, vous êtes toujours de l'UPADES? C'est une question. Hein, parce que... Non, mais lorsque j'entends votre discours, est-ce que vous êtes toujours de l'UPADES? Moi, je constate que ce sont des Stalinistes, je le sais depuis longtemps. On ne vous entend plus, Didier Mawele. On ne vous entend plus, monsieur. Vous ne m'entendez pas, mais pourtant, moi, est-ce que c'est mieux là? Je ne sais pas. Oui. Allez-y. Donc, c'est le PCT qui donne des ordres à l'UPADS maintenant. Non. Non. Le stalinisme est caractérisé. Les processus dilatoires sont caractérisés et je vous assure que tant qu'il y aura les 2 serpents, le serpent unique avec ces 2 têtes, les 2 têtes vont se combattre. Est-ce que entre les 2 messieurs, ça va se calmer? Bon, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis absolument pas du tout sûr. Ils vont continuer à se combattre. Et nous verrons ce que cela donnera. Ça donnera surtout que le mode de gouvernance va être toujours aussi mauvais qu'il l'a été pendant 22 ans. Que l'on va nous apporter, on appelait ça un gouvernement de quoi? De guerre. Un gouvernement de guerre qui ne fera rien de plus et qui va continuer sur la même lancée. Voilà exactement ce qui va se passer.
Voilà exactement la description du climat à l'intérieur de ce parti qui s'appelle le PCT. Mais M. Mawele, oui, c'est bien beau de parler du climat. M. Mawele, c'est très intéressant de parler du climat. C'est bien intéressant de... Monsieur Mouélé, c'est Monsieur Mawele, il est membre d'un parti qui est quasiment divisé. Pardon? Et si on parlait Monsieur Mawele, vous êtes membre d'un parti qui est complètement disséqué. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à la question de notre cher ami Serge Ngouakamabe. Qu'en est-il du membre du bureau politique qui a accusé votre secrétaire général et votre secrétaire, oui, le premier secrétaire de l'UPADS, M. Tchassi Mabela, d'avoir négocié son poste de président et de chef de file de l'opposition, moyennant, je ne sais pas, l'argent, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a... Ça, c'est génial. Là, vous êtes en train de parler de qui, là? Donnez-moi son nom et je vous donnerai la réponse. Francky est où? Francky maîtrise son nom, mais vous connaissez un membre du bureau politique. Qui a fait la vidéo, nous avons suivi la vidéo. Heureusement qu'on ne va pas retenir les noms des... Bon, non, apparemment, tout va bien au sein de l'UPADS. C'est très bien. Dites-moi son nom et je vous dirai les réponses. Il n'y a pas de problème là-dessus. Monsieur Mawene n'est pas au courant et l'argument va être nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne briguons aucun poste. Mais je voudrais quand même vous rappeler, monsieur Mawene, il y a un autre membre d'une certaine opposition qui est au gouvernement et ce qui fait que le chef de file d'opposition gagne quasiment mieux qu'un ministre. Donc, il est déjà bien rétribué, il ne peut pas cumuler. Évidemment, évidemment c'est l'UPADS qui a conçu cette constitution. Évidemment, c'est l'UPADS qui a dit que ça se passait de cette manière. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes les premiers à avoir dit non au changement de la Constitution. Monsieur Sassou s'est entêté. Monsieur Sassou est allé jusqu'au sang pour imposer sa Constitution. Aujourd'hui, elle s'applique, hélas. Mais vous êtes un peu usurpateur. Donc, vous avez été le premier, plus premier qu'au commis Salissa de l'intérieur. Première nouvelle. Et en plus, c'est eux qui tirent tous les bénéfices et de changement de la Constitution avec un sur mesure, chef de l'opposition. Oui. Vous voulez parler ici Demandez à M. Oko pourquoi ils ont changé la Constitution. Nous étions contre. C'est à M. Oko que vous devez poser ce genre de questions. Pas à moi. Voilà, moi, on a bien compris. On a bien compris, Didier Manuel, c'est pas à vous qu'on posera cette question. Alors, j'aimerais, Brice Landry-Déco, puisqu'on va se terminer, on arrive quasiment à la fin, j'aimerais que vous me donniez votre lecture par rapport à ce duo ou ces deux serpents, ou ces deux têtes de serpents, qui sont M. Ngolo et M. Denis Christophe Sassou Nguesso, dans cette bergerie qui est le PCTR. Quelle est votre analyse et votre lecture Je voudrais D'accord. OK. Ben, ce que nous constatons, c'est bien dommage, et pourtant nous avons le porte-parole de la Fédération PCT France qui joue la langue de bois. Il aurait pu quand même nous éclairer, mais nous constatons, puisqu'il est encarté, il respecte la discipline du parti et il n'ose pas aller au fond de sa pensée. Mais pas du tout. Monsieur, attention au procès, monsieur. Il ne faut pas répéter les intentions. Bon, d'accord. Peut-être que vous allez peut-être enfin vous libérer, peut-être. Vous allez peut-être enfin vous libérer, nous l'espérons. Ce que nous constatons aujourd'hui. J'ai dit ce que je pensais être vrai pour moi. Alors, vous racontez je veux dire, j'ai envie de dire des carabistouilles, mais en fait, cessez de jouer l'entendre comme ça. J'ai dit ce que je pensais. Pour vous, ce que dirait un monsieur qui représenterait le Parti congolais du travail serait de plus en plus mieux s'il se mettait à invectiver le président de la République ou à parler de sa famille. Mais je ne suis pas là pour ça, cher monsieur. Mais non, là, non. Ça, ce sont des raccourcis. Personne ici n'a invectivé le président de la République ou bien de... Non. Ça, ce sont des raccourcis. Non. Je ne suis pas là, inscrit à la besogne, monsieur. Non. Il ne faut pas nous ramener aussi bas dans ce débat. Il ne faut pas nous ramener... Non. Vous avez cette habitude, aujourd'hui, de
de bifurquer, de m'emmener les gens dans des terrains bizarroïdes. Et ça, je n'accepte pas, monsieur. Sur ma caution, je demande la parole poliment. Non, mais je n'ai pas encore fini, moi. Je n'ai pas encore fini. Non, on laisse juste monsieur Déco finir et puis vous voilà, je n'ai pas fini. Tu ne vas pas nous faire, monsieur Oko, juste prudence, tu ne vas pas nous faire le coup de la victime, tu ne vas pas nous ramener les faux débats, nous traîner dans les caniveaux, aller remuer la merde pour venir nous sortir. Personne ici, personne a invectivé qui que ce soit. Le débat se passe sereinement. Nous déploie ce que nous sommes désolés aujourd'hui d'entendre le représentant du Parti congolais du travail utiliser la langue de bois, ne pas reconnaître. Il s'est fait une idée de ce qui se passe et il vous dit réellement ce qu'il pense. Juste au cours, mais néanmoins, ce que nous savons aujourd'hui, il existe deux clans bien distincts au sein du Parti congolais du travail. Il y a un clan qui est soutenu par le secrétaire général du Parti congolais du travail et en même temps président du Sénat avec un cumul de mandats qui est capable de démissionner de son mandat, et l'autre camp détenu par Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous n'allez pas nous faire le procès, vous n'allez pas utiliser, toujours faire croire que non, il n'existe pas des tensions au sein du Parti congolais du travail. Bien sûr que si. Puisque nous avons entendu de la bouche du premier secrétaire, M. Pierre Ngolo, faire des reproches en direct sur son camarade membre du bureau politique qui est Denis Christelle Sassou Nguesso. Lorsqu'il faisait sa caravane, il faisait ses activités caritatives. Donc, vous ne pas. Que vous croyez, monsieur, ici, ça n'est pas l'abattoir, monsieur. Je suis libre de penser ce que je vous ai dit. C'est ce que je pouvais vous apporter, pas plus ni moins. Très bien. On a pris les deux. Sur ma caution. Comme ça, Serge Makamabe va prendre la parole. On arrive à la fin. Vous êtes le premier à conclure, donc allez-y. Ouais. Donc, je voudrais interpeller les sans-voix. Que la majorité silencieuse ne tombe pas dans ce piège qui est en train de nous être tendu. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas garde, on va travailler le peuple pour qu'il choisisse entre les méchants du PCT et les gentils du PCT, les victimes du PCT et les bourreaux du PCT. On va oublier qu'en choisissant l'un ou l'autre camp, on aurait choisi le PCT. C'est une distraction. C'est encore une fois une simple guerre de tranchées. Ça reste le PCT. Souvent, on dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et l'homme a tendance à oublier qu'en ayant choisi le moindre mal, il a quand même choisi le mal. Donc, serpent à deux têtes, serpent à 1000 têtes, si c'est le PCT, c'est le PCT, avec tout le bilan qui est le sien. J'en ai terminé. Monsieur Mawel. Oui, les choses sont très claires. Nous ne sommes pas dans autre chose qu'une affaire d'État. Ça, c'est la première des choses à dire. Car cela touche un membre important du dispositif de l'État congolais, qui est ministre. De deux, à l'intérieur de l'État, puisque les déclarations des uns et des autres nous permettent de le savoir. Donc, on a bien un serpent à deux têtes. Et les deux têtes, chaque tête va chercher à mordre l'autre. De trois, Madame Inès Nefer Ingani, eh bien, nous allons poursuivre et nous allons continuer car il y a une diffamation parfaitement constituée. Et enfin, il faut le dire, l'État ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on va demain changer de gouvernement, mettre un gouvernement de guerre, que les choses changent. Rien ne changera. On en a donné des preuves. Nous avons dit que M. Christelle Sassou Nguesso utilise impunément l'argent de l'État. Nous avons dit qu'il se passe des choses particulières. Quelqu'un a cité le cas du directeur du Premier ministre qui est en
dire, en porte-à-faux avec l'argent public. On peut en citer d'autres. Et enfin, je rappelle ce que le premier secrétaire du l'UPADES, chef de l'opposition, a dit: voler, voler, voler toujours, voler encore. Tant que vous ne touchez pas au pouvoir, voilà. C'est cette réalité, tout simplement, qui est en train de prendre une forme. Le premier élément de cette forme, c'est cette démission, le fait que cette ministre ait été démise. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Didier Mawel. Mais, Jurisprudence Soko, allez-y. oui, merci beaucoup, Sir Makosso. Je pense que nous sommes sur le mot de la fin. Et, on a présenté tous ceux qui composent ce panel, mais je crois que, étant du Parti congolais du travail, j'ai répondu avec les mots qui sont les miens par rapport à tout ce que nous voyons et par les réseaux sociaux et par la réaction du chef de l'État qui nous a appelés tous ici ce soir, par rapport à la révocation de la ministre Ingali, ministre de la Femme, de la promotion de la femme. Je pense que le procès sur la langue de bois qu'on fait au Parti congolais du travail et qu'on veut étaler à ces différents membres, c'est un procès dont je ne prends pas part. Donc, je pense que ce que je dis est vrai par rapport à ce que je constate. Je suis quand même apte, capable de porter des analyses, capable de réaliser, capable de formuler des autocritiques, capable d'être force de proposition, capable donc de faire beaucoup de choses, d'être multiforme, multidimensionnel. Donc, ce procès, moi, je pense que c'est une fuite à l'avant, une façon de se calfeutrer dans une réalité dont on ne maîtrise pas et qu'on veut déposer la charge sur celui qui est là et qui, en effet, représente le parti mis en cause. Et je voudrais dire à M. Mawele, qui vient d'intervenir juste avant moi, que le Parti congolais du travail dont il pense émietté par toute la querelle interne qui existe n'est pas si émietté que l'UPADES qui est déjà divisé. Hein. Je ne sais pas de quel UPADES il est. Est-ce que c'est l'UPADES de Tchati Mabiala ou bien l'UPADES qui est de l'autre côté? Je ne sais pas. Mais enfin, nous avons eu un membre de l'UPADES. Aujourd'hui, il peut se permettre de parler aisément du Parti congolais du travail et de la charge, de la responsabilité que nous avons aux affaires. Mais lorsque je jette un regard sur tout ce qui est rétrospective, je regarde la manière avec laquelle ils ont conduit le pouvoir, car ils ont déjà eu la chance d'être au pouvoir. Vraiment, je me sens tout à l'aise que lui et je ne me reproche de rien vis-à-vis de ce qu'ils ont pu faire aux Congolais et pour le Congo. Donc voilà un peu, cher Makosso, cher camarade, cher monsieur plutôt intervenant, ce que je pourrais dire, moi, le mot de la fin. Je pense que l'ordre sera rétabli et que je pense que la République vaincra. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie tous ce soir pour avoir produit cette qualité d'écoute les uns les autres et j'espère que sur d'autres affaires ou d'autres problèmes de société, on pourra peut-être se revoir. Je vous remercie. Merci, Jurisprudence Soko. Donc, je peux conclure puisque moi, j'ai pas… Voilà, bon. En tout cas, je tenais à remercier tous les participants, Jurisprudence Oko, Monsieur Mawele, Serge Ngwakamabe, Francky Bemba qui nous a quittés et vous-même, l'organisateur, l'initiateur même et l'animateur de cette émission. Je constate qu'on était deux animés, M. Deco. Comment?
J'ai constaté que nous étions deux à animer. Hein, ah bon, d'accord. D'accord. Okay. Bon, oui, ben, ce sont les réflexes, je pense. Bon, voilà. Bon, je constate aussi que nous avons quand même eu un échange courtois, même si on a essayé un peu de titiller ceux qui ont dirigé ce pays, donc dans l'UPADS et le Parti congolais du travail. Ils ont un peu du mal lorsqu'on essaie un peu de les titiller, donc que ce soit M. Mawele et puis M. Juste Prudence Oko, mais c'est de bonne guerre. Il faudrait que vous vous habituiez. Hein. Nous rentrons dans la phase du débat et il faudrait que vous soyez armés. Voilà, ça, ce n'est qu'un début. Il faudrait que vous vous livrez normalement au débat. Et je voulais rappeler à M. Juste Prudence Oko, toutes les fois que ça soit, pas seulement à lui, tous les membres du Parti congolais du travail, même commencer par le président de la République, tous, même le Premier ministre, le gouvernement, dès qu'on essaie quand même de faire des reproches, la manière dont ils gèrent le pouvoir et ils gèrent le pays, ils ont toujours tendance à regarder en arrière, repartir en 22 ans. Non, mais 2097, ça fait 22 ans que M. Lissouba n'est plus au pouvoir. Ça fait 22 ans que l'UPADS n'est plus au pouvoir. Donc, chaque fois repartir là-bas, pendant 22 ans, qu'est-ce que vous avez fait quand même? Donc, arrêtez un peu ça. Moi, je peux comprendre. Si on remonte de cela il y a 2 ans, 3 ans encore, vous parliez de ça, oui, mais ça fait 22 ans, 22 ans. Vous ne devez plus avoir cet élément comparatif. Vous devez nous dire qu'est-ce que vous avez fait en 22 ans. C'est ça que vous devez faire. Monsieur, aujourd'hui, on parle encore de Youlou, monsieur. On parle encore de la gouvernance Youlou aujourd'hui. Non, je parle parce que lorsque tu as pris, là, en disant oui, lorsque je pense ce que l'UPADS a fait, que M. Parce que celui qui me reproche des choses ce soir est de l'UPADS et il oublie qu'ils ont géré ce pays. Oui, mais c'est ça. Mais pendant 22 ans, vous pouvez peut-être mettre en avant ce que vous avez fait, je pense, moi. Donc, il est peut-être temps d'oublier un peu tout ce temps-là. Si vous imaginez, si on avait eu un enfant, je ne sais pas, vous avez eu un enfant en 97, aujourd'hui, il aurait 22 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup, un grand enfant de 22 ans. Donc, revenir sur les mêmes choses qui se sont déroulées entre 92 et 87. Nous ne sommes pas les historiens ici pour parler de l'histoire, mais nous parlons des faits. Nous parlons des faits. Aujourd'hui, ce qui nous a réunis, c'est le limogeage. C'est inédit dans l'histoire du Congo. Le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, puisse limoger son ministre. Donc, c'était très important et c'était tout à fait normal que nous en parlions. Notamment Serge Ngouakamabé qui pensait que non, c'était un non-événement. Si, c'était un événement. C'était pour rappeler aux membres à ceux qui soutiennent le président de la République, c'est-à-dire que le Parti congolais du travail ou la majorité présidentielle, nous attendons plus que ça. Ça, c'est un début peut-être, oui, certes, mais nous attendons plus que ça dans les jours à venir pour féliciter l'action du président de la République. Donc, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Voilà. Messieurs, merci. J'aimerais avant tout vous remercier, vous qui avez accepté, hein, c'était quasiment au pied levé. Mais en fait, comment on fait pour, s'il te plaît, pour partager? Je n'ai pas vu comment partager la vidéo. Je ne sais pas, j'ai essayé de voir. Je ne peux pas partager en fait, c'est moi qui ai la main. Ah, bon, d'accord, ok, d'accord, c'est moi. Merci. Fini, après, vous allez le faire. Voilà, donc j'aimerais vraiment vous remercier, vous tous qui avez accepté, c'était au pied levé. J'ai appelé les uns les autres et je veux remercier Serge Ngouakamabé et Francky Luemba hein, qui interviennent du Congo, donc ils nous donnent aussi, je dirais, la teneur ou encore la température. On a bien compris qu'entre Pointe-Noire et Brazzaville, bah, je pense que la mer adoucit un peu la température du côté de Pointe-Noire et que Brazzaville reste exposé, je pense, je dirais, à cette température aussi importante puisque c'est la capitale politique. Remercier aussi Didier Mawel, que j'ai appelé quasiment aussi au dernier moment, d'être là pour nous donner la voix de l'UPADS, puisqu'aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre que dans cette affaire Ngani, ben, il y a aussi l'UPADS dedans, qui aujourd'hui va tenter une action judiciaire contre l'ex-ministre. Merci aussi à Justoko, que j'ai appelé aussi au pied levé, qui a accepté d'être là ce soir afin d'échanger par rapport à ce qu'il a constaté, lui, cette nouvelle gouvernance du président de la République. Il commence aujourd'hui, en fait, sans doute, certains diraient que c'est un peu tard, mais bon, on dit toujours mieux vaut tard que jamais, à prendre les décisions que certains attendent depuis 22 ans, 30 ans, ou sinon, combien d'années puis-je encore dire. Merci aussi à toi, Brice Deco, puisque c'est de ton côté que tu as pu mobiliser, en fait, tous ces hommes qui sont intervenus par-ci, par-là. On a eu d'autres qui étaient sollicités qui n'ont pas pu être là. Vous avez bien compris qu'il était nécessaire. Et je pense que cette édition, cette soirée restera aussi dans les annales
puisque nous sommes quasiment les premiers à commenter officiellement dans un cadre public, un cadre formel, cette première décision. Je ne pense pas qu'au Congo, qu'il ait le temps de pouvoir en parler. Ça se fera peut-être les jours qui viendront, mais ça montre toujours que Paris reste le centre du débat après Brazzaville, dans tout ce qui concerne le pays. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de prendre ces initiatives quasiment à 1 heure ou à 2 heures près, ce que d'autres sur place ne pourraient pas faire. Merci donc à vous aussi qui étiez là très, très nombreux et qui nous ont suivis. On ne pouvait pas vous prendre en ligne par rapport à vos commentaires, mais c'était une édition spéciale. J'espère que la prochaine fois, on pourra vous prendre. On ouvrira un peu plus. Vous qui avez essayé, je pense, d'interpeller l'un ou l'autre, vous repartirez vers les commentaires pour voir un peu ce qui vous est dit ou les interprétations qui sont faites à votre encontre, messieurs. J'espère que vous aurez le temps de répondre à ces compatriotes préoccupés. Voilà, je rappelle juste que virer un ministre ou une ministre sous l'ère de Denis Sassou Nguesso, que ce soit un ou deux, c'est une chose inédite. Et pour cela, il faut au moins qu'on prenne le temps de l'analyser. J'espère que d'autres prendront aussi le temps de pouvoir bien comprendre cette nouvelle démarche, alors que certains attendaient ces décisions depuis quasiment plusieurs années. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Ziana TV. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Je vous dis au revoir et très, très, très bonne soirée chez vous là où vous êtes. Au revoir.